Comme on était au confluent de la Loire et de la Vienne, c'est une presqu'île si vous voulez, il n'y avait pas beaucoup de moyens de communication, je parle d'il y a 100 ans ou 70 ans, et les gens passaient un petit peu dans le Véron pour une communauté un petit peu à part, qui vivait recentrés sur eux, qui ne sortaient pas, paraît-il, et arriérés. Moi, je pense que c'est surtout dû aux moyens de communication. Et alors, ça s'est un peu perdu, moi, avec notre génération. Mais on nous traitait encore de bedouins, par exemple, nous, quand on sortait, qu'on rencontrait des gens de Beaumont, ou de Saint-Germain-sur-Vienne, ou de Chinon. Ah, tiens, voilà les bedouins qui arrivent. Et du temps de mon père, ça provoquait des bagarres, parce que les bedouins se défendaient, on les insultait, ils se défendaient. Nous, ça n'était plus des insultes, c'était plutôt une rigolade, puis maintenant c'est complètement perdu. Et alors, il y a une légende qui dit qu'on descendrait des Arabes, lorsque Charles le Martel a battu les Arabes à Poitiers, les Arabes se sont sauvés un peu dans tous les sens, et il y aurait un groupe d'Arabes qui serait venu dans cette presqu'île du Véron, qui aurait été bloqué par les deux rivières, et qui aurait fait souche ici, puis qui serait resté. Ils se seraient mariés ensuite avec des gens qui habitaient déjà sur le secteur, ce qui aurait donné des gens et des femmes avec un type basané, la peau brune et les cheveux frisés.